encore célébrer Jésus ce soir? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce soir? Alléluia. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Et pesa melayo, bolongola soni, nyonso mabota. Et pesa melayo, bolongola soni, nyonso mabota. Likolo na nyonso ya Yesuza. Likolo maladie, likolo maladie, likolo maladie, yaye. Tu es élevé au-dessus de toutes choses, voilà pourquoi nous t'élevons, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de nos combats, voilà pourquoi nous t'élevons. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence ce soir. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Ne te fatigue pas de célébrer le Seigneur avec des acclamations. Ne te fatigue pas de louer le Seigneur avec tes acclamations. Je nous salue au nom de Jésus. Aidez-moi à saluer un voisin. Aidez-moi à saluer un proche. Aidez-moi à saluer celui qui est à tes côtés. Aidez-moi à lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Frère Jean Skinny, je te salue au nom de Jésus. Un très bon service. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Je profite pendant que nous sommes debout. Nous allons lire Jean chapitre 19. Du 17e verset au 19e verset. Jean chapitre 19. Du 17e au 19e verset. Jean chapitre 19. Je bénis les personnes qui ont leur bloc-notes pour écrire. Église des dieux, ne venons pas à l'église main vide, apportons des bloc-notes pour écrire le message que le Seigneur va nous donner. Jean chapitre 19, vous y êtes? Verset 17, vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lisons le verset 17 ensemble. 1, 2, 3, go. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places, s'il vous plaît. Église de Dieu, alléluia. Grande ma joie de me tenir encore devant vous ce soir. Après un mois d'absence, le Seigneur m'a fait grâce de me tenir encore devant vous et apporter la parole du Seigneur. Je souhaite et je prie Dieu que je sois une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Si j'étais toi, j'allais dire un amen vivant. Pour ceux qui ont vu l'affiche, notre thème de ce soir, on a commencé depuis mercredi. Golgotha, le rendez-vous du salut. Golgotha, le rendez-vous du salut. Un pasteur a vu ce thème. Il me dit, pasteur, d'où tires-tu tous ces thèmes? Je dis, le Saint-Esprit nous souffle encore. Golgotha, le rendez-vous du salut. Alléluia. C'est quoi Golgotha? C'est quoi le rendez-vous du salut? Permettez-moi en quelques mots de vous dire ce que veut dire Golgotha.
en quelques mots vous dire ce qu'on veut dire un rendez-vous du salut. Est-ce que vous êtes avec moi? La première des choses, Golgotha, c'est un nom hébreu. C'est un terme hébreu qui veut dire seulement lieu du crâne. Le crâne, c'est l'os de la tête. Pourquoi on a appelé ces lieux du crâne? Parce que Golgotha est en train de désigner le lieu de la crucifixion de Jésus. Jésus a été crucifié à Golgotha. En fait, ce nom de Golgotha, ce nom qui signifie lieu du crâne, n'est pas venu au hasard. Le nom Golgotha est venu du fait que l'endroit où Jésus a été crucifié, les Juifs à l'époque avaient l'habitude de crucifier les criminels en ces lieux-là. Et ce qui fait qu'après plusieurs années, les lieux étaient remplis d'ossements de crâne. Le lieu était rempli d'ossements de corps humain. Les lieux étaient remplis de crâne. Les lieux étaient devenus comme un cimetière. Parce que chaque fois on exécutait un criminel, on laissait son corps sur place. On laissait son corps jusqu'à pourrir. On laissait son corps jusqu'à moisir. On laissait son corps jusqu'à ce que son corps ne restait que squelette. Et ces lieux étaient remplis de crânes. Voilà pourquoi on a appelé ces lieux le nom de Golgotha, qui veut dire le lieu de crâne. Quelqu'un dit amen. Alors c'est quoi un rendez-vous? Ça c'est pour les personnes qui écrivent que Dieu vous bénisse. Un rendez-vous, c'est juste une rencontre convenue entre deux ou plusieurs personnes à une date précise et à un lieu précis. C'est ce qu'on appelle un rendez-vous. Je peux dire que j'ai rendez-vous avec telle personne. C'est lorsque nous nous sommes convenus de nous retrouver telle place à une telle date. Quelqu'un dit amen. Et c'est quoi le salut? Je suis en train de définir mon thème. C'est quoi le salut? Je dis la fois passée, le salut, c'est une notion théologique qui veut simplement dire délivrance. Salut, c'est un nom qui vient du grec sozo. Sozo qui veut dire délivrance. Sozo qui veut dire libération. Sozo qui veut dire sauver quelqu'un de quelque chose. Quand je dis le salut, je suis en train de parler de la délivrance. Quelqu'un dit amen. Alors pourquoi mon thème est intitulé Golgotha, le rendez-vous du salut? Mettez-moi un peu de la lourdeur. Julien, mets un peu la lourdeur dans mon micro. Pourquoi mon thème est intitulé Golgotha, le rendez-vous du salut? Pourquoi le lieu qui est désigné comme un lieu de crâne? Pourquoi le lieu qui est désigné comme un lieu de mort? Pourquoi le lieu qui est désigné comme un lieu d'exécution, un lieu de jugement? Comment un lieu d'exécution ou de jugement peut encore devenir un rendez-vous du salut? Je ne sais pas si quelqu'un comprend la problématique de mon thème. Comment un lieu qui est nommé le lieu de crâne peut-il devenir le lieu du rendez-vous du salut? Pour la simple raison, pourquoi? Parce que, écoutez bien aimé, lorsque le juif appelait Golgotha, Golgotha, le juif faisait allusion à un lieu d'exécution, à un lieu de jugement. Mais ce que le juif ne savait pas, en exécutant Jésus, en établissant un jugement sur Jésus, ils n'étaient pas seulement en train d'exécuter Jésus, mais ils étaient en train de répondre à un rendez-vous que Dieu avait planifié avant même la fondation du monde. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce que j'aime avec le Seigneur, notre Dieu est un metteur en scène. Un metteur en scène, c'est quelqu'un qui sait mettre les choses en scène. Cela veut dire, il avait déjà prévu que son fils Jésus allait mourir. Mais la mort de son fils n'allait pas être la mort comme toutes les morts. Ça allait être une mort à la croix. Et le lieu indiqué, c'était Golgotha. Maintenant, les Juifs, en crucifiant Jésus, ils pensaient qu'ils étaient en train d'exécuter la volonté de leur cœur. Mais ils ne savaient pas. C'était dans la volonté de leur cœur que Dieu était passé pour atteindre un but qu'il était en train de chercher. D'ailleurs, je bénis le Seigneur pour la vie de quelqu'un. Bien-aimé, écoutez-moi. Il y a des fois le malheur qui arrive dans nos vies n'ont pas un objectif de nous détruire. Mais ça répond seulement à un rendez-vous que Dieu a planifié sur quelqu'un.
J'ai envie de dire à une personne ce soir, les douleurs que tu es en train de connaître, frère, ce n'est pas pour ta perte, mais il y a certaines douleurs qui sont un rendez-vous de Dieu pour ta vie. Je suis en train de parler d'une femme enceinte qui a attendu pendant 7 mois, qui a attendu pendant 8 mois, 9 mois. Le jour de l'enfantement arrive. Lorsqu'elle commence à sentir les douleurs ne sont pas là pour tuer la femme, mais les douleurs est venue à un rendez-vous, le rendez-vous de l'enfantement de la bénédiction. Je prie le Seigneur ce soir que ton jour de rendez-vous arrive au nom de Jésus. Je prie le Seigneur ce soir que par ta douleur, le Seigneur puisse atteindre tes objectifs dans ta vie. Par les événements malheureux, que le Seigneur atteigne les objectifs qu'il s'est assigné dans ta vie. Tu me dis Amen, tu es béni. Alléluia. Pour les Juifs, Golgotha, c'était une exécution de criminels. Lorsqu'ils amenaient Jésus, ils se disaient celui-ci c'est un criminel. D'ailleurs, souvenez-vous, Pilate leur a posé la question. C'était Hérode, voulez-vous que je libère Jésus ou Barabbas? Tous ont choisi Barabbas. Ils ont condamné Jésus. Il leur pose la question, mais que voulez-vous que je fasse de Jésus? Ils ont dit, crucifiez-le, qu'il soit mis à mort. Pilate a dit, en tout cas, votre décision ne m'engage pas, parce que je ne vois aucun mal sur cet homme. Je libère, je me lave les mains. Ce qui viendra dans la suite, ça sera votre problème. Et le peuple a dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Et ils ont pris Jésus, ils l'ont chargé de sa croix, ils l'ont amené à Golgotha, pensant qu'ils étaient en train d'exécuter les désirs de leur cœur. Mais ils ne savaient pas. Ils étaient en train de faire répondre à Jésus un rendez-vous que Dieu avait planifié depuis des millénaires. Je suis en train de prier Dieu ce soir. Que les gens qui cherchent à te faire du mal, que les gens qui cherchent à te faire du mal, mon frère, ma soeur, en te faisant du mal, qu'ils ne sachent pas, ils sont en train d'accomplir ta destinée par mais le sambo nanga mabena bango et accomplir volonté en Nzambe. Le sambo nanga mabena bango et accomplir destinée en Nzambe la vie na yo. Na inaloba na mutu moko zana bato nyongo bafuta kayote. Tika baboya kofuta nyongo no na plan ya Nzambe. Plan ya Nzambe za nini? Mbongo na baboya kofuta yango. Ti mukolo mongo be tu étais dans le besoin. Non moni mutu boya kofuta mbongo no aye kaka le jour tu étais dans le besoin. Voilà pourquoi on appelle notre Dieu le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Alléluia. Les Juifs ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de faire, ça a été préparé par Dieu. Ça a été prédestiné depuis l'éternité. Le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, la Bible dit: sachant que ce ne sont pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. J'aime ça. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Pendant qu'ils étaient en train de le faire, ils ne savaient pas que l'acte qu'ils étaient en train de poser était prédestiné par Dieu avant la fondation du monde. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir: tes jours sont comptés devant le Seigneur. Tous les jours de ta vie sont sur la table de Dieu. Je prie que Dieu commence à faire concourir les événements. Que Dieu puisse commencer à mettre en scène tes ennemis, alors qu'ils pensent en train de te faire du mal, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de te pousser jusqu'à ta bénédiction. Je suis en train de parler à une personne. Sois comme Anne, alors que Pénina est en train de te mortifier. Pénina pense qu'il est en train de bien faire. Non, Pénina, tu ne me fais pas mal. Tu es en train d'accomplir la destinée de Dieu dans ma vie. J'ai envie de dire à quelqu'un: sans Pénina, il n'y aura pas prière dans le temple. Sans Pénina, Anna ne va pas prier dans le temple. Nana posa nzamba tinda batu ba sala yo mabeba tuka yo ba seka yo ko seka na bango etindi ko na prière, etindi ko na jeûne. Si ko tango prier au jeûne, Nzambe a exaucé prière na yo.
apesa ope motema kolimbisa banguna oloba na bango banguna na nga nzambe apambola bino likolo kochola na bino nde nakomi awa likolo bapasi na bino nde nakomi awa. Dis-moi un amen vivant. Que Dieu bénisse l'apôtre Séverin. Il a dit mercredi, si pour les Juifs Golgotha était un lieu d'exécution, Golgotha était un cimetière, un lieu de crâne destiné aux criminels. Mais pour nous les chrétiens, Golgotha, ce n'est pas un endroit où l'on perd sa vie, mais plutôt une maternité où on reçoit la vie. Il a dit si pour les Juifs, Golgotha était un lieu de jugement, mais pour nous les enfants de Dieu, Golgotha est un lieu de justification. J'ai aimé ça, que le Seigneur lui bénisse. Quelqu'un dit amen. Pourquoi Golgotha était le lieu de rendez-vous? Pourquoi Golgotha était le rendez-vous du salut? Voici ma première réponse. Parce que Golgotha était un rendez-vous du pardon des péchés. Pourquoi je le dis au pluriel? Laissez-moi le dire au singulier. Golgotha était le rendez-vous du pardon du péché. Parce qu'il y a une différence entre le péché et les péchés. Le péché au singulier, c'est le mal même incarné qui porte ses fruits. C'est comme un arbre et ses fruits. C'est le péché qui a porté des fruits pour avoir tous les péchés que nous pouvons avoir. Golgotha n'était pas seulement le lieu où on devait tuer Jésus. C'était pas seulement le lieu où on devait crucifier Jésus, mais c'était un rendez-vous pour le pardon des péchés des hommes. Dans la Bible, quand vous lisez le livre de Lévitique chapitre 4, on va vous parler des cultes, on va vous parler des sacrifices. Vous savez avec moi que le sang des animaux, dans l'Ancien Testament, ça servait simplement à couvrir les péchés. À couvrir les péchés, mais ça ne ôtait pas le péché. Le pardon à cette époque était incomplet. Pourquoi? Parce que le sang des animaux ne pouvait jamais ôter le péché. Parce que le sang des animaux ne pouvait jamais effacer le péché. Le sang des animaux ne servait que d'expiation, où les gens étaient en train de s'identifier à l'animal offert et en train de dire à Dieu: Seigneur, de la même manière que cet animal est mort, c'est de la même manière que je m'offre à toi. Mais en réalité, le pécheur est resté en vie, c'est l'animal qui est parti. Hébreux chapitre 10 verset 4, la Bible dit: car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs puisse ôter le péché. Il était impossible que le sang des taureaux, il était impossible que le sang des boucs puisse ôter les péchés du monde. Il a fallu un sang précieux. Il a fallu un sang qui avait la capacité d'ôter les péchés dans le monde. Et ce sang n'était pas le sang de n'importe qui, c'était le sang de Jésus. Et ce sang devait couler quelque part. Où est-ce que ça devait couler? Ça devait couler seulement à Golgotha. Voilà pourquoi nous disons Golgotha, c'est le rendez-vous du pardon de péché. Bien-aimés, je vais vous dire la vérité. Quand Dieu veut sauver un peuple, il se fixe un objectif. Après s'être fixé un objectif, il va planifier le moyen de la rédemption. Après avoir planifié, il va prendre un acteur principal et il va le mettre dans la scène. Tout le monde verra les choses en train de se passer, mais personne ne sait que les choses qui se passent sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Souvenez-vous à Gethsemane, alors qu'on voulait venir arrêter Jésus, il a appelé ses apôtres. Il a dit: venez prier avec moi. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il dit: priez avec moi. Il leur dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus alla un peu. Il a commencé à prier, mais chose difficile. Les apôtres, au lieu de prier, la Bible dit, ils s'assoupirent. Ils étaient en train de dormir. Jésus va revenir. Il va dire: frère, priez avec moi. Et il va repartir encore. Pendant que Jésus priait, le disciple dormait. Il est revenu. Il dit: mais vous n'en arrivez pas à veiller 1 heure avec moi. Il dit: l'esprit est bien disposé, mais la chair
déchiré le temple et il y a eu réconciliation. Voilà dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 25, la Bible dit: car vous étiez tous comme des brebis errants, chacun était en train de suivre sa propre voie, chacun était en train de faire des choses comme il veut. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. La mort de Jésus, Golgotha, a réparé, a répondu à la réconciliation que Dieu avait tant attendu avec ses enfants. C'est comme un père qui s'est brouillé avec ses enfants, mais il ne sait pas comment est-ce que les enfants vont rentrer. Il a dit: toi l'aîné, tu dois mourir pour que tes frères reviennent. Et en le faisant, ils étaient en train de remplir un rendez-vous que Dieu avait planifié. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Golgotha était venu nous réconcilier avec Dieu. Nous qui étions pécheurs, nous qui étions perdus, nous qui étions errants, mais Golgotha nous a réconciliés encore avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons dit Golgotha, le rendez-vous du salut. La troisième chose, pourquoi Golgotha est le rendez-vous du salut? Parce que à Golgotha, le rendez-vous de Golgotha n'était pas seulement le rendez-vous où le voile devait se déchirer, mais c'était aussi le rendez-vous de guérison et de délivrance. Dis amen avec moi. Ésaïe chapitre 53 verset 5. La Bible dit: par ses meurtrissures nous sommes guéris. La croix de Golgotha n'a pas seulement déchiré le rideau, mais la croix de Golgotha, l'œuvre de Golgotha, nous a aussi guéris des maladies que nous avions. Quelle était la maladie du monde? La maladie du monde, ce n'était pas d'abord le sida. La maladie, ce n'était pas d'abord le paludisme. La maladie, ce n'était pas d'abord la tuberculose. Mais la grande maladie de l'humanité, c'était le péché. La mort de Jésus, le rendez-vous de Golgotha, est venu guérir la maladie de l'humanité. J'ai envie de dire à quelqu'un, moi ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine quand je vois des sœurs, des frères qui sont ouvriers, serviteurs de Dieu, mais chaque fois aller à la pharmacie pour aller acheter des tests de grossesse. Je me pose la question, comment ces jeunes gens, vous allez voir quelqu'un qui revient de l'église, une jeune fille, protocole, chantre, après s'être revenu de l'église, elle entre dans la pharmacie, elle achète un test de grossesse. Ça m'a toujours dérangé. Comment les gens qui servent le Seigneur peuvent faire dans ces choses? Bien aimé, écoutez, la maladie de l'humanité, ce n'est pas le sida. La maladie du monde n'est pas la tuberculose, n'est pas le cancer. La maladie de l'humanité, c'est le péché. Tout le mal qui arrive et qui est arrivé, c'est parce que l'homme a péché. Le jour où nous allons commencer à fuir les péchés, comme nous fuyons le malaria, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il n'y aura plus de détournement des deniers publics. Il n'y aura plus vol. Vous savez pourquoi les gens volent? Parce qu'ils sont pécheurs. Vous savez pourquoi les gens détournent? Parce qu'ils sont pécheurs. Vous savez pourquoi les gens font ce qu'ils sont en train de faire de mal? Parce qu'ils sont pécheurs. La vraie maladie du monde, c'est le péché. Mais gloire soit rendue à Dieu. Golgotha n'a pas seulement répondu à la déchirure du temple, mais Golgotha était aussi un rendez-vous de guérison et de délivrance. Quelqu'un dit amen. Permettez-moi de parler de cette double guérison. À Golgotha, il n'y avait pas eu une seule guérison, mais il y a eu une double guérison. La première guérison, c'est ce que je viens de vous dire. La Bible dit: par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La meurtrissure de Jésus est en train de représenter le sacrifice rédempteur qui a guéri la séparation spirituelle qu'il y avait entre l'homme et Dieu. Dis-moi un amen. Oh, dis-moi un amen. Mais la deuxième guérison, c'est le soulagement des souffrances physiques que nous avons. Un pasteur était en train de dire: par ces meurtrissures nous sommes guéris. C'est seulement le péché. Non frère, ce n'est pas seulement le péché. Dieu ne nous a pas seulement guéris du péché, mais le sacrifice de Jésus nous a guéris aussi des souffrances physiques. Aujourd'hui, quand on est malade, on peut prier et demander la guérison de Dieu. Pourquoi? Parce que ces meurtrissures ont permis à ce que nous puissions être guéris. Oh, l'obéamente.
Voilà pourquoi je profite ce soir, je déclare au nom de Jésus que Dieu vous guérisse de vos maladies, que Dieu vous guérisse de vos souffrances, que Dieu vous guérisse de vos douleurs, au nom puissant de Jésus. Je dois aller vite. La quatrième chose qui fait de Golgotha un rendez-vous du salut, c'est que parce que Golgotha, c'est aussi un rendez-vous de victoire sur les dominations. Dis-moi amen. Les Juifs, ils pensaient qu'ils étaient en train de faire du mal à Jésus. Mais ce qu'ils ne savaient pas, leur acte qu'ils étaient en train de poser était en train d'apporter la victoire sur les dominations. Qu'est-ce qu'on appelle victoire? La victoire, c'est l'avantage que nous remportons sur nos ennemis lors d'une bataille. Qu'est-ce que la domination? La domination, c'est le rapport de pouvoir ou de suprématie qu'on exerce sur l'autre. Lorsque le Juif était en train de sacrifier Jésus, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de lui donner une certaine suprématie. Ils étaient en train de donner une autorité. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Golgotha, c'est un rendez-vous de victoire sur les dominations. Mais de quelle domination il s'agit? Le livre de Éphésiens chapitre 6 verset 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ne savaient pas, en crucifiant Jésus, ils étaient en train de donner à Jésus de la domination. Depuis que j'ai lu ce texte, j'ai commencé à prier le Seigneur. Si les douleurs que mes ennemis me font, si la souffrance que mes ennemis me font, si ce n'est pas à mon avantage, Seigneur, je refuse cette douleur. Bien-aimé, si la douleur que tes ennemis te font subir ne te profite en rien, refuse cette douleur. Mais si tu sens que la douleur de tes ennemis te fait profiter quelque chose, profite et réjouis-toi de cette douleur. Quelqu'un dit amen. À Golgotha, ce n'était pas seulement le rendez-vous de la guérison, mais c'était un rendez-vous de victoire, de domination. Pourquoi? C'est en passant par Golgotha que Jésus a obtenu un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et devant ce nom, tout genou doit fléchir. C'est par Golgotha que Jésus a dépouillé les autorités. C'est par Golgotha que Jésus a vaincu les puissances des ténèbres. C'est par Golgotha que Jésus les a livrés en spectacle. Colossiens chapitre 2 verset 15. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Wow! Quelle est cette domination qui doit passer par l'humiliation? Frère, il existe certaines dominations qui doivent passer par l'humiliation. Il existe certaines élévations qui doivent nécessairement passer par l'humiliation. Des fois dans la vie, ne refusons pas l'humiliation. Peut-être que notre humiliation est en train de cacher quelque chose de grand. Je pensais que je prêchais quelqu'un. Un jour, j'étais en train de dire à une femme qui était en train de vivre l'humiliation de la part de sa fille. Il dit, papa, regarde comment ma fille est en train de raconter par-ci, par-là, que moi je suis en train de détruire sa réputation. J'ai dit, chut, ne parle pas. C'est pour ton bien que Dieu a voulu créer ces choses. Laisse les choses aller. Il y a certaines choses dans la vie, Dieu le crée pour nous délivrer de certaines choses. Il y a certains combats dans la vie qui sont destinés à nous amener dans la grandeur, à nous amener. Frère, je vous dis la vérité, n'eût été Pénina, Samuel n'allait pas venir. J'ai envie de dire à une sœur ce soir, les mêmes personnes qui combattent ton mariage, je prie le Seigneur qu'il combatte encore, que ça te pousse en prière, que ça te pousse dans les profondeurs, pour qu'au jour de ton mariage, que ce soit les mêmes ennemis qui viennent applaudir et qui viennent pousser des cris de joie. Ils disent alors, il n'y a pas meilleur succès quand ce sont des félicitations qui proviennent de la bouche des ennemis.
Il n'y a pas meilleure félicitation si ce n'est des félicitations qui sortent de la bouche de nos oppresseurs. Frère, il n'y a pas meilleure félicitation si ce sont des félicitations qui sortent de la bouche de gens qui ne nous ont pas donné une chance dans la vie. Dans le bon la félicitation malonga exacte que les félicitations oh banguna nde ba en tout cas félicitations hein au longi hein ndeko wana na pesi autorisation chama dozi ya fier na kati soko chama boko na poche ba na longi yango. Oui, c'est ça, c'est la meilleure des choses qui doivent arriver dans la vie. En crucifiant Jésus, ils ne savaient pas. Ils étaient en train d'amener Jésus à la domination. Eux, ils étaient en train de crucifier Jésus. Jésus s'est rendu obéissant à Dieu. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit, c'est en cela que Dieu l'a souverainement élevé. Donc, n'eût été Golgotha, Jésus n'allait pas être souverainement élevé. Vous l'avez bien maintenu. Il s'est rendu obéissant. Voilà pourquoi la conséquence, Dieu l'a souverainement élevé. Il ne l'a pas seulement élevé, mais il l'a souverainement, ça veut dire à la stature d'un souverain, de quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut. Il ne s'arrête pas là. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Frère, aujourd'hui, même la sorcellerie fléchit devant le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est passé par Golgotha. Aujourd'hui, même la magie fléchit devant le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est passé par Golgotha. Aide-moi à dire à ton voisin, Golgotha, c'est le rendez-vous du salut. Yebisaï. Maman, Golgotha, c'est le rendez-vous du salut. Sans Golgotha, il n'y aurait pas du salut. Sans Golgotha, il n'y aura pas de salut. Il fallait qu'il passe par Golgotha. Et c'est à Golgotha qu'il a dépouillé les dominations. Dépouiller veut dire quoi? Il a désarmé les dominations. Là où les ennemis étaient armés, là où les ennemis se trouvaient puissants, mais par Golgotha, Jésus a désarmé les dominations. Il les a livrés publiquement au spectacle. Jésus a triomphé d'elle par la croix. Et aujourd'hui, nous pouvons invoquer le nom de Jésus et les miracles s'opèrent. Nous pouvons invoquer le nom de Jésus et les miracles se font. Pourquoi? Parce que Jésus est passé par Golgotha. Aide-moi à dire à ton voisin, Golgotha est le rendez-vous du salut. Dis-lui, Yebissaï. Yebissaï sans Golgotha, le biko zate. Yebissaï. Je dois aller vite à Golgotha. Pourquoi Golgotha, c'est le rendez-vous du salut? Parce que Golgotha était le rendez-vous de la libération de la loi et de la malédiction. Galates chapitre 3 verset 13. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit celui qui est pendu au bois. Maudit quiconque pendu au bois. Bien aimé, ce texte nous enseigne que Jésus-Christ nous a libérés. Il nous a libérés de la condamnation. La condamnation méritée à cause de la transgression de la loi. Bien aimé, vous regardez le piège de la loi. Le piège de la loi, c'est quoi? S'il y a 2 lois ou 3 lois, on dit par exemple, tu ne voleras pas. On dit par exemple, tu ne mentiras pas. Tu ne feras pas ceci. Même si tu observes 9 commandements sur 10, même si tu as péché à un seul commandement, tu es punissable. Vous savez ça? Vous savez ça? Et tellement que la loi était là, nous tous là, nous étions punissables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui est saint. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte toute la loi.
Voilà pourquoi tout le monde est sanctionnable quelque part. Et c'était une malédiction qui pesait sur nous. Et lorsque Jésus est venu, le rendez-vous de Golgotha, c'était aussi de nous libérer de la loi et de la malédiction. Que veut dire libération? C'est une décharge d'une dette. Jésus est venu nous décharger d'une dette. Jésus est venu nous décharger d'une servitude. Et la malédiction de la loi n'a plus le pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que Christ a payé pour nous le prix qu'il a fallu pour nous libérer de cet esclavage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, même si tu es maudit dans ta famille, même s'il y a une loi de ta famille qui t'a condamné, bien-aimé, laisse-moi te dire, Jésus s'est fait malédiction pour que toi tu ne sois plus maudit. Jésus s'est... Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Même quand il y a des réclamations dans ta famille, fais recours à l'œuvre de Golgotha. Fais recours à l'œuvre de la croix. Fais recours à l'œuvre de Jésus. Jésus s'est fait malédiction pour que... Déclare avec moi, je ne suis pas maudit. Déclare encore, je ne serai pas maudit. Qui est maudit en cela? Laisse-moi te dire l'œuvre de la croix que Jésus a fait pour toi. Qui porte en lui une malédiction? Frère, sœur, écoute-moi. Aucune malédiction n'est sur toi. D'ailleurs, le livre de Romains chapitre 8 verset 1, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, j'ai envie de dire à quelqu'un, il n'y a aucune condamnation sur ta vie. Si les hommes t'ont condamné, laisse-moi déclarer sur toi, il n'y a aucune condamnation. Si des personnes t'ont condamné, je déclare sur ta vie, il n'y a aucune condamnation. Qui accusera les élus du Seigneur? Personne n'a le droit de le faire. Église de Dieu, écoutez-moi, vous êtes libérés à cause de l'œuvre de la croix. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Si j'étais toi, j'allais dire yes. Alléluia. Alléluia. Je finis par ce dernier point. Pourquoi Golgotha est le rendez-vous du salut? Parce que Golgotha était le rendez-vous du salut et de la vie éternelle. Bien-aimés, écoutez. Dieu voulait sauver l'homme. Dieu voulait sauver l'humanité. L'humanité qui était coupable. Tous les hommes sont sous l'emprise du malin. Comme il est écrit dans le livre de Romains chapitre 3 verset 9 à 10. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Et le livre de Romains chapitre 3 verset 23. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'humanité entière était dans la condamnation. Et Dieu a voulu sauver l'humanité. Dieu a voulu sauver tous les hommes. Voilà pourquoi dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 15, la Bible dit, Jésus est venu pour sauver tous les pécheurs. Dieu avait l'intention de sauver l'humanité, mais il devait passer par quelque chose. Même pas même pas Nzamba zagi na possibilité alali a betika a claquer kabe pou mokin mobiki, vrai ou faux? Oh, bon dimanche matin. Quelqu'un qui a créé le monde par sa parole. Quelqu'un qui a créé l'univers par sa parole. Il avait la possibilité de claquer le doigt et le monde est sauvé. Mais il n'a pas voulu le faire. Il a dit non, je dois sauver tous les hommes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il faut que quelqu'un paye le prix. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de prêcher dans la vie que l'on a fait. Ça m'amène bien. Frère, sœur, oh, papa, akabela ngate, kolinga bakabela ko yo felete. Oh, apesa nga pa linga nga mingi te makambo ane zate. Soki jour ana pesa ki yo pe mkomsusa nini? Pesa. Ba frère, cause en habitude ne bozaka click wana ba ngane ba futa ko transport ezaka mabe. Bango ba futa yo pesa nini? Futa. Boke na restaurant yeka commandera yeka te ya mabe ya commander yo pe muluka mkomsusu kop. Soko na mbongo commander te kima. Dieu devait sauver l'humanité. Il devait passer par quelqu'un. Il devait passer par une adresse.
Il devait passer par un plan. Et l'adresse en question, c'est quoi? Golgotha. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, notre Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité. C'est comme ça qu'il a envoyé Jésus. Et en envoyant Jésus, bien-aimé, écoutez, comment Golgotha est-il devenu le rendez-vous du salut? Je l'ai dit dans mon introduction. C'est que le péché avait couvert toute l'humanité. Il fallait que quelque chose se passe. Il fallait que quelqu'un paye le prix. Mais le problème, le sang a commencé à couler depuis l'ancienne alliance. Mais le problème, ce sang ne satisfaisait pas le cœur de Dieu. Il a fallu que quelqu'un puisse faire quelque chose de mieux. Voilà pourquoi lorsque Jésus est entré dans le monde, lisez le livre de Hébreux, la Bible dit c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi en entrant dans le monde, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Jésus est venu avec l'intention de payer le prix qu'il fallait. Jésus est venu dans le monde, non avec le sang de bouc, non avec le sang de taureau, mais avec son propre sang. Il est mort comme un sacrifice pour le péché, portant les péchés de tous ceux qui croient en lui, les portant à leur place. Tous les prophètes ont rendu témoignage de Jésus. Tous les prophètes ont parlé du nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le juif était en train de penser que Golgotha, c'était un lieu d'exécution de Jésus, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de répondre à un rendez-vous préparé depuis la destinée. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais que na Golgotha, oh, faut pas ça, Yesu, merci. L'autre autant a comme Golgotha pour na Yesu. Ce qui est sur cette Golgotha. C'est-à-dire, alors que le juif était en train de tuer Jésus, ils étaient en train de crucifier Jésus, eux ils pensaient que c'était de la volonté de leur cœur. Non, ils étaient en train de répondre à un rendez-vous qui était préparé depuis l'éternité, que Jésus devait souffrir, Jésus devait passer par la croix, Jésus devait être crucifié en un même lieu avec les brigands, et ils pensaient qu'ils humiliaient Jésus. En réalité, ils répondaient à l'appel divin, ils répondaient à un rendez-vous divin. Bien-aimé, laisse-moi te dire, sans Golgotha, il n'y aurait pas de salut. Voilà, lui-même Jésus l'a dit, personne ne m'a ôté ma vie, moi-même j'ai donné ma vie. C'est comme ça en allant à Golgotha. Si Jésus était comme tout autre brigand, si Jésus était un brigand, il allait peut-être refuser de porter la croix. Il allait se dire quoi? Parce que nulle part on a montré où les voleurs ont transporté leur propre croix. Mais seulement Jésus a accepté de porter la croix. Vous savez pourquoi? C'était le signe de montrer à Dieu, Seigneur, est-ce que tu vois? Seigneur, est-ce que tu vois? C'est ça. Je porte la charge du peuple. Je porte le problème de l'humanité. Je porte la maladie de l'humanité. Et lorsqu'il arrive à Golgotha, alors que les Juifs étaient en train de penser qu'ils étaient en train de crucifier, qu'ils étaient en train de condamner, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de répondre à un rendez-vous préparé depuis la destinée. C'est en cela que nous disons Golgotha est le rendez-vous du salut. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, chaque fois que nous voyons l'œuvre de la croix, ne le voyons pas comme un film. Chaque fois que nous parlons de l'œuvre de la croix, ne le disons pas comme on est en train de raconter une histoire, mais vivons l'œuvre de la croix. Déclarons ces choses en disant que c'est à cause de Golgotha que je suis devenu enfant de Dieu. C'est à cause de Golgotha que je me suis réconcilié avec Dieu. C'est à cause de Golgotha que
que je peux me mettre à genoux aujourd'hui, j'invoque Dieu et Dieu me répond. C'est à cause de Golgotha que je suis délivré de mes péchés. C'est à cause de Golgotha que je suis délivré de mes frayeurs. C'est à cause de Golgotha que la sorcellerie de ma famille n'a aucun pouvoir sur moi. C'est à cause de Golgotha que même les réclamations. J'aimerais prier pendant 1 minute avec une personne. Nous serons en train de faire des prières déclaratives. Tu vas dire, je ne craindrai aucun mal. Je n'aurai peur de rien parce que à Golgotha, Christ a tout accompli. Ma maladie a été engloutie. Mon malheur a été enseveli. Ma condamnation a été ensevelie. Si j'étais toi, j'allais battre mes mains, j'allais prier. Si j'étais toi, j'allais battre mes mains, j'allais prier. Si j'étais toi, j'allais faire des déclarations. Commence à déclarer, par Golgotha, ma stérilité n'a plus de pouvoir sur moi. Par Golgotha, je n'ai aucune condamnation sur ma tête. Par Golgotha, je ne craindrai aucun mal. Les malheurs qui viennent à midi, les malheurs qui viennent la nuit ne me frappera pas. Pourquoi? À cause de l'œuvre de Golgotha. Que Dieu bénisse le pasteur Adams qui a dit accompli Seigneur son écoulissu. Il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Déclare avec moi. À cause de Golgotha, je ne suis plus malade. À cause de Golgotha, je ne suis pas un mort. À cause de Golgotha, je suis réconcilié avec Dieu. À cause de Golgotha, je suis réconcilié avec Dieu. À cause de Golgotha, ma maladie est finie, ma condamnation est finie, mon péché n'a plus de pouvoir. À cause de Golgotha, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. À cause de Golgotha, il n'y a plus de condamnation. À cause de Golgotha, je ne suis plus malade. À cause de Golgotha, je ne suis plus maudit. La sorcellerie de ma famille n'a pas le dessus sur moi. La sorcellerie, toi qui as des condamnations, commence à déclarer à cause de Golgotha, aucune condamnation. Où sont les personnes qui sont condamnées? Où sont les personnes qui ont des condamnations? Où sont les personnes qui sont malades? Déclare avec moi, à cause de Golgotha, je ne suis plus malade. À cause de Golgotha, je ne suis plus maudit. À cause de Golgotha, je n'ai plus peur de rien. Mes enfants ne sont plus maudits. Mon mari n'est plus maudit. Ma femme n'est plus maudite. À cause de Golgotha. Na 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 Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, na 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 na. Je déclare sur ta vie ce soir, il n'y a plus de condamnation sur ta vie à cause de Golgotha. Il n'y a plus de maladie dans ta maison à cause de Golgotha. Le pouvoir de la sorcellerie est tombé à cause de l'œuvre de Golgotha. Je déclare au nom de Jésus, vivez la victoire de Dieu. Vivez les témoignages de Dieu à cause de l'œuvre de Golgotha.
Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse.